Excellente semaine, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission et merci de nous suivre chaque matin. Bonjour en tout cas à tous. Alors, cette semaine, direction le mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce mémorial à travers, bien sûr, la rubrique à la découverte 2. Et aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Et dans nos rubriques invités du jour, nous allons recevoir des invités pour parler du festival. On parlera du festival Ouaga News Connaissance. On parlera aussi d'un festival qui aura lieu à la zone 1 avec les organisateurs sur ce plateau. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. C'est à la découverte de sur le mémorial Thomas Sankara pour cette première rubrique puisque nous vous faisons découvrir le mémorial Thomas Sankara aujourd'hui. Voilà. Alors, cette semaine, on rend hommage au père de la Révolution, Thomas Sankara, qui nous a malheureusement quittés le 15 octobre 1987 et nous décidons de lui rendre hommage à travers aujourd'hui la visite donc du mémorial Thomas Sankara. Notons pour commencer que le mémorial Thomas Sankara est situé au Conseil de l'Entente où il a été tué le 15 octobre 1987. La statue de Thomas Sankara a été dévoilée le 2 mars 2019 en présence de l'ancien président donc du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et de l'ancien président ghanéen Feu John Jerry Rawlings, qui était un ami de Thomas Sankara. La statue a été vivement critiquée par beaucoup de Burkinabés lors de son premier dévoilement le 2 mars 2019. Elle sera ensuite démontée puis refaite pendant un an avant la deuxième inauguration le 17 mai 2020. La statue du mémorial Thomas Sankara trône au Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente aussi a été le quartier général de la Révolution et surtout du Conseil national de la Révolution CNR. Le Conseil de l'Entente est présenté comme un ancien lieu de torture et d'emprisonnement d'opposants politiques qui ne partageaient pas les opinions du pouvoir révolutionnaire de Thomas Sankara à l'époque et du Front populaire de Blaise Compaoré par la suite. Selon les sankaristes, bâtir le mémorial Thomas Sankara, donc dans cet espace, c'est donner de l'espoir à la jeunesse en rendant hommage au père de la Révolution, Thomas Sankara. Et c'est la statue de Thomas Sankara qui fait la particularité du mémorial. Notons que par rapport à cette statue-là, donc la statue est d'une hauteur de 5 mètres. Elle est montée sur un socle en béton de 3 mètres de haut, en forme pyramidale. Elle a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes symbolisant ses 12 camarades du moins tués le 15 octobre 1987. La hauteur finale de la statue est de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Les travaux de ce mémorial ont coûté environ 150 millions de francs CFA sur financement de l'État. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara. Le projet du mémorial Thomas Sankara s'est matérialisé en 2016 après la chute de Blaise Compaoré, mais son idée date de 2007, date du symposium international marquant le 20e anniversaire de l'assassinat de l'homme et de ses 12 compagnons. Quand on parle du mémorial Thomas Sankara, sachez que ce n'est pas la statue de l'homme tout simplement. Seulement, le mémorial regroupe aussi, entre autres, un musée, un amphithéâtre, des salles de réunion et de conférences, un terrain de sport, un bosquet et d'autres infrastructures. Même si pour le moment toutes les infrastructures ne sont pas réalisées, il reste un des sites touristiques les plus visités de Ouagadougou et du Burkina Faso actuellement. La visite du mémorial est ouverte au public et les Burkinabés peuvent aller visiter ce mémorial. Il faut noter qu'aujourd'hui, les restes de feu Thomas Sankara reposent dans ce mémorial Thomas Sankara où sa tombe a été établie. Et il faut rappeler aussi que aujourd'hui Thomas Sankara a été élevé au rang de héros de la nation. Et puis on a assisté cette année également à la cérémonie d'hommage donc organisée par les autorités. Alors nous vous invitons cette semaine au mémorial Thomas Sankara pour découvrir ou redécouvrir cet espace-là qui rend hommage au père de la Révolution. Merci de votre attention.
Alors, on marque une petite pause, juste le temps d'installer Elage pour les informations. Nous sommes avec Elage Amadé Soro, qui est là sur ce plateau pour partager l'actualité avec nous. Bonjour Elage. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. Et félicitations déjà pour la décoration. Félicitations encore pour la soirée réussie, donc le Grand Prix donc de la traduction. Absolument. Alors, amplement mérité pour cette décoration. Très bien. Vous allez y revenir après les titres. Ok, allons-y pour les informations. Alors, nous informations. commençons avec le journal Citoyen, à la une donc des Citoyens, procès de détournement de 3 milliards de francs CFA. Tenyan et son fameux livre journal, ministère en charge de la communication, le mérite des 174 agents et acteurs reconnus. Éditorial, l'AES des peuples, libre circulation des biens et des personnes. L'AES ouvre ses frontières aux ressortissants de la CEDEAO. Continuité de l'offre éducative au Centre-Nord, le prix de la résilience. Nouvelle du front, une cuisante défaite infligée aux terroristes dans la boucle du Moun. Assassinat de Norbert Zongo, la justice toujours attendue. À la suite de Sidoaya, nous avons rendez-vous avec l'Express du Faso, qui est édité à Bobo Gilasso, à la une donc de l'Express du Faso. Autant le dire, CEDEAO AES, convergence de vues pour un divorce à l'amiable, s'interroge les journaux. Docteur Diasibo Thomas Yonli de Kada, l'argent de l'État ne peut et ne doit servir que le service public. Opérationnalisation du laboratoire d'élevage des bobos, la FAO et l'USAID offrent de l'équipement ENAFA de Matruku, 399 nouvelles compétences pour remplir les greniers du Faso. Simple détail, les Burkinabés ont déjà condamné Amidou Tenyan. Coup de gueule à l'ONEA, on coupe l'eau et on laisse les fuites dans les rues. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une donc d'Aujourd'hui au Faso, procès détournement au ministère de la Solidarité. Petronil Tarpaga emprisonné pour outrage à un magistrat. Confédération de l'AES, liberté de circulation des personnes et des biens. Refus de l'AES de pousser la porte entrebâillée de la CEDEAO. 6 mois de moratoire avant les divorces houleux. Ministère de l'économie et des finances, le mérite de 287 travailleurs reconnus par la nation. Ministère de la communication, 174 récipiendaires reçoivent la reconnaissance de la nation. 8e prix Pax Sahel, les lauréats sont connus. Culture et développement, la maroquinerie du Kaya, un artisanat en quête d'industrie. Et nous poursuivons avec cette fois-ci le journal Le Pays. À la une donc du Pays, 26e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Alissa nous fait un état des lieux des droits humains au Burkina, espace de la Confédération des États du Sahel. Les ressortissants de la CEDEAO sont les bienvenus. Procès du détournement du fonds au ministère de l'Action humanitaire, les prévenus confrontés aux témoins. Petronil Tarpaga placé sous mandat de dépôt pour outrage à magistrat. Confidence du week-end. Exportation de marchandises, la Chine exempte le Burkina Faso des droits des douanes. Retrait de la CEDEAO des États de l'AES, les chefs d'État ouest-africains prennent acte. Accompagnement stratégique des entreprises, ONG, institutions, le cabinet Human Project Group reconnaît sur le plan sous-régional. Et nous terminons avec l'Observateur Palga. À la une de l'Obs, audition l'Observateur Palga. Le CSC inflige un avertissement aux journalistes AES CEDEAO. Causez toujours, nous on est partis. Procès présumé détournement à l'action humanitaire. Le prévenu Salifou Drago discute le SP du CONASUR. Nous sommes tous des Tenyans, somnolents ou éveillés. Commémoration drame du Sapoï, 26 ans après, les droits de l'homme pris dans la tourmente terroriste. Et enfin, 21e Grand Prix SND, Robert Bamouni en solitaire. Merci pour ces titres, Elage. Et bien sûr, ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est AES CEDEAO. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le divorce est consommé? Alors, c'est une question que beaucoup de confrères se posent.
Et bien sûr, lorsqu'on regarde presque tous les titres, le thème de la CEDEAO et de l'AES est revenu de façon récurrente parce que c'est l'actualité. Avant, hier, il y a eu un sommet entre les chefs d'État de la CEDEAO au cours duquel le retrait ou la volonté du retrait, selon le terme de la CEDEAO, donc est acté par le sommet des chefs d'État. Avant le sommet d'hier, le collège des chefs d'État, c'est-à-dire l'instance suprême de l'AES, avait fait passer un communiqué, en tout cas une grande annonce pour dire que l'espace de l'AES est un espace ouvert aux ressortissants de la CEDEAO, dans une sorte de démarche anticipative pour voir ce que peut-être la CEDEAO va dire. Donc je pense que ici, ceux qui ont conduit cette prise de décision sont vraiment des gens très intelligents, puisque en ce moment, il y a des options. Si la CEDEAO également considère que l'AES est un espace ouvert pour les ressortissants de la CEDEAO, de l'AES plutôt, ça veut dire qu'ils sont dans la même logique. Dans le cas contraire, si la CEDEAO maintient la fermeture des frontières ou en tout cas des restrictions importantes à l'endroit des ressortissants de l'AES, cela suppose que la CEDEAO ne s'inscrit pas dans une logique de service rendu aux citoyens. Donc, à l'issue du sommet, les décisions qui ont été prises et qu'on va accorder une sorte de moratoire à l'AES pour 6 mois, puisque c'est le 29 janvier prochain, 2025, que l'acte du retrait sera officiellement acté par la CEDEAO. Mais ils ont accordé un délai supplémentaire de 6 mois à l'AES, qui va courir jusqu'à juillet, pour voir si effectivement les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, vont continuer dans leur volonté de se retirer de la CEDEAO ou bien ils vont revoir leur position. C'est à ce titre que le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été reconduit pour continuer à prendre langue avec les 3 pays. Ça, c'est côté CEDEAO. Mais au niveau de l'AES, c'est une histoire finie, puisque que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, toutes les déclarations officielles considèrent ce retrait comme irréversible et définitif. Chaque fois, on a eu l'occasion de le dire, et même dans notre dernier ouvrage sur l'AES, ça a été dit. Les 3 pays ne se sont pas levés comme ça pour quitter la CEDEAO. C'est parce que c'est suite à un constat donc de non-assistance à ces pays, ce qui a même été considéré comme une sorte de déclaration de guerre. C'est suite au coup d'État, n'est-ce pas, du Niger, où on a assisté à des préparatifs pour aller attaquer ce pays membre de la CEDEAO. Donc, ce sont ces situations-là qui ont conduit à cette situation. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que après les 6 mois, il y aura des restrictions que la CEDEAO va imposer aux ressortissants de l'AES? C'est une question qui reste posée. C'est pourquoi quand vous écoutez, quand vous regardez la déclaration qui a été faite par les 3 pays, à savoir l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, il y a un paragraphe qui dit que les pays de l'AES se réservent le droit d'avoir des positions et des restrictions par rapport à certains immigrés clandestins, c'est le mot qui est employé. C'est pour donc dire que c'est une porte qui est ouverte. Si d'aventure, au niveau de la CEDEAO, il y a des restrictions qui sont imposées aux ressortissants de l'AES, cela va se répercuter également à travers ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Si au niveau donc de la CEDEAO, on sent qu'il y a des pays, puisque d'abord la Côte d'Ivoire a déjà déclaré que même si les 3 pays sortent de la CEDEAO, elle va continuer à collaborer avec les 3 pays. Déjà, on connaît la position de la Côte d'Ivoire et même le Bénin. Alors qu'avant le retrait, là, c'était les 2 pays qui étaient un peu considérés comme des battes en guerre. Mais on a vu que sur le terrain, même leurs propres populations ne sont pas en phase avec les politiques des chefs d'État. Puisque certaines personnes qui critiquent
les choix ou en tout cas la décision des 3 pays de quitter la CEDEAO, c'est qu'il n'y a pas eu de référendum. Mais on se pose la question, est-ce que quand les 3 pays, quand la CEDEAO s'est créée, est-ce qu'on a fait un référendum en 1975? On n'a pas fait de référendum. Donc ça veut dire que c'est les mêmes pouvoirs d'exception là qu'ils appellent les pouvoirs d'exception qui ont mis en place la CEDEAO. Ce qui est le plus reproché à la CEDEAO, c'est en fait le fait de s'être écartée elle-même des principes qu'elle a librement donc fixés. Dans aucun texte de la CEDEAO, il est dit que s'il y a un coup d'État, de monter une force militaire pour aller déloger, c'est compris le pouvoir. Dans aucun texte de la CEDEAO, il n'a jamais été question d'imposer des restrictions, un gel des avoirs d'un pays membre. Donc, et tout le monde sait que la CEDEAO est instrumentalisée par des puissances extra-continentales, extra-africaines. C'est tout ça qui a été, n'est-ce pas, l'origine du retrait de ces 3 pays de l'AES. Et nous pensons qu'avec la déclaration de l'AES et celle aussi qui est survenue après les sommets de la CEDEAO, on pourra au moins parvenir à un terrain d'entente, puisque le but ultime de ces organisations, c'est de servir les populations. Il ne sert à rien en tout cas, d'adopter des textes ou des décrets et qui vont encore rendre la vie plus difficile aux citoyens. Donc ici, je pense que durant les 6 mois, ce n'est pas exclu que le président sénégalais puisse encore prendre, comme on dit, son bâton de pèlerin pour sillonner, essayer de voir, parce qu'on a même vu qu'au niveau du Togo, la position n'est pas tout à fait claire, puisque depuis le début, le Togo ne voulait pas qu'il y ait des sanctions à l'endroit de ces 3 pays, parce que ces pays ont existé avant la CEDEAO. Et normalement, les populations qui ont des liens familiaux, des liens commerciaux, des liens liés aussi par la géographie, alors donc sont au-dessus, doivent aller au-delà de ces organismes-là, de ces mécanismes qui en réalité ont été mis en place pour renforcer cette collaboration, cette coexistence entre ces pays-là. Donc s'il y a des textes qui vont à contre-courant de ces textes-là, en fait, de cette situation qui existait, cela donc demande à ce que ça soit être revu. Bien sûr, c'est important. Alors donc c'est l'occasion de remercier bien sûr les plus hautes autorités de notre pays pour la décoration, à commencer par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, et bien sûr le PDG du groupe Saval Media, puisque ça fait 21 ans que je suis donc journaliste, et c'est ce travail donc qui a été reconnu ici, comme vous pouvez le constater. C'était au Musée national. Au Musée national, effectivement. Et là, c'est en tout cas une occasion pour nous de continuer à faire ce travail que nous aimons et à continuer en tout cas à donner l'information, à sensibiliser en fait le public et les Burkinabés, car le journaliste est celui qui vit pas en dessous, pas au-dessus, mais au milieu de ses concitoyens. Qu'Allah vous donne la force. Amen. Toujours. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va marquer une petite pause. En fait, on découvre les couleurs du temps à travers la météo. Et juste après, on installe nos invités. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous recevons comme invité aujourd'hui M. Max Nikema, promoteur de Baïli Communication et promoteur de l'événement Ouaganéo Festival. Bonjour, M. Nikema. Oui, bonjour, madame. Bienvenue. Merci bien. Alors, vous êtes accompagné de Djamiratou Zoromé, membre du comité d'organisation de ce festival. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci à tous les deux sur ce plateau. Merci. Alors, Monsieur Nikema, vous êtes étudiant, vous venez de finir le master. Oui, oui. Alors, master en quoi déjà? C'est un master en droit privé. Droit privé. Oui, oui. Ok, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes passionné de communication? Passionné de communication parce que, voilà, à part les compétences à l'école, on doit faire autres compétences. On doit avoir d'autres compétences dans la vie professionnelle, en fait. Okay. Donc, c'est par le biais du hasard que j'ai embrassé le domaine de la communication avec, voilà, certains événements d'envergure.
par le biais du hasard? Est-ce que vous avez quand même été attiré par quelque chose dans le domaine de la communication? Bon, disons que c'est un atout naturel. C'est vraiment naturel de sentir, voilà, communiquer avec le monde, communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'on est permanemment sur le net en train de checker. Donc, voilà, c'est un domaine assez passionnant. Et vous lancez Bayiri Communication. C'est votre jeune entreprise? Hein? Oui, Bayiri Communication, c'est une entreprise fondée par des étudiants. Nous nous sommes associés pour fonder Bayiri Communication. Et voilà, c'est juste à la fin de mon master que j'ai lancé ce mouvement. À la fin de novembre? À la fin de mon master. Ah, de votre master. Oui. Je pensais que vous aviez dit à la fin de ce mois. Donc, voilà, au sein de Bayiri Communication, nous essayons de promouvoir un peu l'idée d'entrepreneuriat des jeunes, voilà, pour que les jeunes puissent avoir une activité à mener et se faire de l'argent. D'accord. Des activités. Et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous envisagez organiser comme activité au sein de Bayiri Communication? Déjà, au sein de Bayiri Communication, les plans d'action sont un peu basés sur l'événementiel, la communication digitale, le marketing digital et la publicité des entreprises. Et à travers ces points-là, nous avons quand même de quoi nous faire de l'argent. D'accord, Dieu merci. Et puis de vous faire aussi de l'emploi. D'accord. Parlons maintenant de ce festival Ouagani aux connaissances. C'est quoi la particularité de ce festival? Le terme New Connaissance, c'est un terme qui est un peu développé sur WhatsApp, assez vulgaire en fait. Okay. Mais la particularité, c'est que nous allons déporter ce thème-là du virtuel à la réalité. Du virtuel à la réalité parce que New Connaissance, ça veut dire qu'on se fait des amis, on se fait beaucoup de contacts. Nouvelles connaissances. Voilà. Donc, on se fait beaucoup de contacts sans pour autant se voir. Donc, la particularité, c'est que ça va se faire de façon physique. Savoir qui est en face de toi, ce que la personne fait, voilà, qui est la personne en fait en réalité. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, alors, Jamiratou Zohomé, vous êtes étudiante en quelle année? En deuxième année. De Finance comptabilité. Finance comptabilité. Bon, et là, vous jouez à une équipe qui est dans l'événementiel, dans la communication. C'est peut-être une question de passion aussi. Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre l'équipe pour organiser du moins Ouagani aux connaissances? Bon, je dirais pour découvrir le monde, pour découvrir de nouvelles connaissances aussi. D'accord. Voilà. Donc, pour découvrir de nouvelles connaissances. Et... les liens de partenariat aussi. Ah, ok, super. Bon. Oui, monsieur. J'aimerais bien ajouter une particularité qui est le fait, après le réseautage, il y aura vraiment un cadre où on va permettre à ces jeunes-là qui veulent se faire de l'argent de rentrer en contact avec les partenaires et de pouvoir revendre en fait les produits des partenaires. Ok. Voilà. Alors ça c'est vraiment, on est déjà dans le programme, donc on va y revenir tout à l'heure, monsieur Nikema. On a parlé de votre particularité, pour vous c'est vraiment de faire de nouvelles connaissances. Oui. On a aujourd'hui assez de festivals Oui, au Burkina, à Ouaga, partout, presque dans les quartiers et tout. Comment on fait pour sortir du lot quand on a en même temps plusieurs festivals en même temps? Déjà en matière de communication, chaque entreprise a vraiment sa force de frappe. Et pour se démarquer du lot vraiment, surtout en ces temps où il y a beaucoup d'événements, il y a vraiment un plan de communication qui doit être spécial et visé vers la cible, qui est notamment les élèves et les étudiants. Okay. Donc le plan de communication que nous avons, en tout cas, nous avons orienter ça vers les élèves et les étudiants, surtout en ces temps de fête où ça va coïncider avec les congés. Ok. Et vous faites plus une communication digitale ou vous faites une communication à proximité en allant dans les écoles et autres? Bon, disons que dans le plan de communication, il y a deux aspects. Ces deux aspects sont là. Sur le plan digital, il y a vraiment un boostage qui va se passer sur Facebook. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la zone, quand vous communiquez bien avec Facebook, tous ceux qui sont dans la zone, dès qu'ils sont sur Facebook, ils vont voir l'événement. Et en plus de ça, nous passons devant les écoles, faisons de l'animation avec de la musique
pour parler de l'événement, inviter les responsables, les leaders, voilà, d'opinion aussi à se joindre à l'activité. Revenons au programme. Qu'est-ce qui est prévu concrètement lors de ce festival? Par rapport au programme, disons qu'il y a déjà le réseautage qui va se passer en présentiel. C'est-à-dire que voilà, on va mettre la musique en off, donner l'occasion aux participants d'échanger individuellement en face à face, savoir qui est en face de toi et ce que la personne fait. Et ainsi de suite. En fait, organiser carrément un grand espace pour pouvoir permettre à ces personnes d'échanger, d'intercaler, ainsi de suite. Après ça, maintenant, il y aura le passage des partenaires qui vont présenter leurs produits et tous ceux qui sont intéressés pour les aider à revendre leurs produits, en fait, et vont les retrouver dans une salle pour signer une convention, voilà, afin de se retrouver pour prochainement, voilà, lancer leur campagne de communication. Ok, donc Et, oui, voilà. continue. Donc, pour maintenant joindre l'agréable à l'utile, nous allons organiser pour la deuxième journée du dimanche une soirée pour les célibataires. Voilà. Donc, une soirée pour les On va vous célibataires. chercher travail, mais c'est pour chercher. Ah, il faut chercher Marie, l'argent c'est tout ça. voilà, en restant focus parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas chercher l'argent et se retrouver quand même avec beaucoup d'argent sans, voilà, surtout à ces temps-ci. Donc, disons que cette soirée des célibataires va vraiment viser à permettre aux gens de s'amuser, en fait. De se C'est pour des découvrir. rendez-vous, c'est pour Voilà. mettre des gens, c'est pour des dates, quoi. Voilà, pour des dates. Et surtout que si beaucoup de personnes ne le disent pas, nous savons bien que beaucoup de personnes ont rencontré leur âme sœur, leur femme sur les réseaux sociaux. Par le biais, voilà, d'une nouvelle connaissance, ça peut partir d'un coup. Donc la soirée des célibataires. Oui, oui. Ok. Et vous avez dit que votre cible, ce sont les élèves et les étudiants. Oui. Donc, on sait que vous attendez plus d'élèves et d'étudiants. Qui seront vos autres invités? Les autres invités, ce sont des artistes, notamment le parrain artistique, monsieur Yamouego Sévérin, alias La Jaguar, monsieur Abdourahmane Bila, qui est PDG de Bila TV, monsieur Aziz La Merveille, ainsi que d'autres intervenants qui vont venir parler vraiment du marketing digital. Ok. Voilà, un peu leur donner les bases pour pouvoir voilà, être un peu plus professionnels dans leur communication. Et dans votre programme aussi, vous parlez du tombola? Oui, effectivement. Vu que bon, il y a un partenaire qui met vraiment à disposition des téléphones, un permis de conduire et d'autres gadgets en fait pour les partenaires. Donc à partir de 18h de chaque jour, du samedi au dimanche, on fait des tirages tombola pour permettre aux participants de remporter le téléphone, soit un permis de conduire, soit d'autres lots en fait. Le festival Ouagani ou Connaissance va se passer où, Jamilatu? À Jean-Pierre Djengani, à 10h, Et c'est à le part- samedi 21 et le dimanche 22 décembre 2024. D'accord. Ça veut dire que vous êtes là-bas à partir sur les 2 jours de 10h à quelle heure? 10h à minuit. 10h à minuit, Jean-Pierre Guingané. Oui. Ok. Alors, comment on peut avoir les tickets, monsieur Nkema? Ok, Ils sont là, à quelle heure? C'est vraiment le nerf de la guerre. Ok, donc pour participer, c'est assez simple. Vous pouvez déjà nous joindre au 71 72 34 11 et au 76 424 423 36. Et pour permettre aussi à ceux qui ne sont pas à côté d'avoir les tickets, retenez bien que vous pouvez avoir les tickets sur l'application GoShop à 1000 francs. Simplement. Et vous dites aussi que, donc, ça veut dire que on peut acheter le ticket de façon physique comme on peut l'avoir sur Internet également. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que le jour de l'activité, les tickets seront disponibles? Bien sûr, les tickets sont toujours disponibles au même prix, à 1000 francs, devant Jean-Pierre Yingane le jour J. D'accord. Merci beaucoup. Quel est votre invite à l'endroit de vos camarades, élèves et étudiants concernant cette activité? On commence par Jamira. Jamira. Bon, en tout cas, je les invite à participer massivement. En fait, ne ratez pas, ça sera du lourd. Ça sera du lourd. C'est ça. D'accord. Un mot pour Donc, finir. comme le dit un influenceur, Bibi de Dieu, l'actuel M. Tignan, on va le dire,
un bon contact vaut mieux qu'un bac plus 5. Ça veut dire tout simplement que ce sont les connaissances, les bonnes personnes, les bonnes connaissances qui font des opportunités pour vous. Personnellement, j'ai eu la chance quand même de rencontrer très tôt des gens qui m'ont fait découvrir le domaine de la communication et du marketing. Voilà, donc dès ma deuxième année de l'université, j'étais carrément indépendant financièrement. Donc pas besoin d'asseoir les parents. Vu qu'il y a vraiment de nos jours là, des dépenses qu'on ne peut pas expliquer aux parents, mieux vaut être indépendant. Et voilà, de se faire de l'argent à travers des activités. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés. On vous souhaite donc de passer une excellente organisation. Donc le rendez-vous est pris le 20 combien 21 et 22. 21 et 22 à Jean-Pierre Guingané à partir de 10h pour suivre Ouaganou Festival. Donc c'est ça, festival donc de la connaissance, on a envie de dire. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci on parle d'un autre festival. On part à la zone 1 pour parler du festival donc, de la zone 1 avec Monsieur Tichik Odjo Awo, régisseur de scène artistique du festival de la zone 1. Bonjour Monsieur Awo, Adjo Odjo Awo. Bonjour. J'ai bien prononcé. Oui, c'est bien. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. On parle du festival de la zone 1 ensemble, mais je suis quand même curieuse de savoir c'est quoi en fait le rôle du régisseur de scène artistique. Déjà, le régisseur de scène, c'est celui qui est en charge de pouvoir organiser tout l'événement artistique en partant de l'encontre. Rentrer en contact avec l'artiste, les artistes déjà, les programmer, avoir leurs fiches techniques et pouvoir les positionner pour que le festival se déroule normalement. D'accord. Oui. Donc, c'est ça le rôle du régisseur artistique de scène. En quelque sorte. Ok. C'est le groupe ODG qui organise cet événement. Un mot quand même sur le groupe. D'accord. Le groupe ODG, c'est un groupe qui évolue dans l'événementiel. Dirigé par Monsieur Mohamed Ouidraogo et Monsieur Kader. Voilà. C'est un groupe purement qui évolue dans l'événementiel et aussi dans comment on appelle, les dons en fait aux démunis et aux personnes vraiment affectées par l'insécurité surtout que nous Parce traversons. que ce festival aussi a un volet social. On va y revenir tout à l'heure. C'est quoi le festival de la zone 1? Bon, le festival de la zone 1, c'est un festival qui aujourd'hui est à sa 3e édition. Et les éditions précédentes, le festival a quand même pu amener la population de la zone 1 à se mettre dans toutes les bonnes conditions pour pouvoir quand même fêter pendant ce temps et aussi amener les jeunes et la population à participer quand même, à soutenir les personnes qui sont dans le besoin réellement. Ok. Alors, et c'est un festival qui a quoi comme programme? Le festival, déjà nous avons commencé. Il y avait des caravanes qui ont été faites. Il y a... ça a commencé déjà. Ça a commencé. Depuis que vous avez fait des caravanes? Oui. Ok. Il y a aussi... hier, il y avait même une séance de fitness. Ok. Voilà, que nous avons fait. Et là-bas, les tickets, en fait, on avait descendu carrément parce qu'il y avait un partenaire qui avait, je vais dire, subventionné. Okay. Voilà, un peu les tickets. D'accord. Et maintenant, ça se poursuit. C'est quoi la suite La suite du programme, c'est vraiment à partir du 21, parce que c'est du 20, 21 et le 22, le festival. Donc pendant ce temps, il y aura quand même des artistes qui vont prester, en playback, en semi-live, en live. Il y aura quand même des stands aussi où des gens peuvent venir pour se divertir, manger, boire. Il y aura aussi des stands VIP
Okay. Voilà, qui seront là pour ceux qui ne veulent pas quand même rester dans la masse, voilà, avec tout le monde. Bon, c'est un peu ça. Vous parlez d'artistes invités, de prestations. Oui. Qui seront ces artistes-là sur la scène du festival de la zone 1? Déjà, sur la scène du festival de la zone 1, il y aura quand même une panoplie d'artistes, voilà, qui seront là. Mais nos regards se sont portés sur plus la nouvelle génération et l'inclusion avec la culture même burkinabé. Donc nous aurons quand même les artistes de la jeune génération comme Frankie de Degam, et Marco, Blacky la Machette, Aïcha Tremblay. Il y a le groupe Mercancy aussi qui sera là, Ambiance de Ouaga qui sera là. Il y a bien aussi le groupe Culture Faso qui sera là pour animer quand même avec les sonorités culturelles du Faso. Et vous dites, je parlais du pan social de ce festival-là parce que vous voulez aussi apporter votre soutien financier à l'effort de paix. Comment ça va se passer? Le festival, en fait, c'est pour cela que les tickets ont été instaurés, en fait. Voilà, pour pouvoir essayer de récolter des fonds à base de ça, pour pouvoir apporter quand même ce soutien. Donc, il y a les tickets de 1000 francs qui étaient en pré-vente jusqu'au 13 passé. Et le jour J même, les tickets seront à 2000 francs. Okay. Et il y a les tickets aussi de 3000 francs pour le VIP. Donc, tous ces fonds, en fait, seront rassemblés. Et après le festival, il y aura quand même un comité, voilà, qui va se déplacer et aller quand même vers ces personnes pour leur apporter cela. Le soutien. Oui. Le festival de la zone 1 va se passer quand et où? Le festival de la zone 1 va se passer du 20 au 22 décembre. 20 au 22. Oui, okay. Du 20 au 22. Et ça va se passer au terrain de Bangré Yiga. Bangré Yigia. Yigia, ok, excusez-moi. Pour... Le terrain de Bangré Yigia, c'est à la zone 1. Ok. Voilà. Et ça se passe là-bas. Donc, c'est un festival à ciel ouvert. Hein? Oui, c'est un Donc, les tickets, c'est vraiment symbolique. Sinon, si on n'a pas de tickets aussi, on risque de pouvoir suivre. Bon, comme c'est pas clôturé. Oui, ce serait clôturé. Ah, d'accord. Voilà, et c'est quand même au niveau de la guérite, ou bien je vais dire l'entrée, voilà, que les tickets seront réceptionnés, en fait, pour que on puisse avoir accès quand même à l'espace du festival. D'accord. Donc maintenant, les fonds qui seront récoltés, vous voulez utiliser ça pour contribuer à l'effort de paix. Effectivement. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut... Est-ce que les tickets sont déjà disponibles? Où est-ce qu'on peut les avoir? Les tickets sont disponibles au siège même de ODG Group et aussi chez divers partenaires. Ok. Oui. Et maintenant, les contacts... Bon, pour les contacts, vous pouvez déjà contacter Monsieur Kader Ouedraogo au 72 00 67 91. Voilà. Avec lui, déjà, je pense que vous aurez au moins toutes les informations et aussi les tickets pour pouvoir faire sortir. Merci beaucoup. Merci et bon festival à vous. Merci beaucoup. On marque une petite pause et on revient. Sur un site de 4 hectares pour commencer, extensible sur 14 hectares, pour aménager une infrastructure. Il y aura une tour, il y aura des statues, parce qu'on a juste une première statue qui est de Sankara qui est là, mais d'autres statues qui sont prévues. Il y aura donc un musée, il y aura un mausolée pour les corps des victimes qui sont tombées le 15 octobre 1987. Il y aura donc une bibliothèque, il y aura un parc. Il y aura de nombreuses infrastructures qui retracent les grands chantiers qui ont prévalu sous la Révolution. Souvent les gens réduisent le mémorial à juste la statue. Je crois que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle mémorial. Mémorial Thomas Sankara, c'est toute une infrastructure sociale, historique, qui va permettre aux gens de se ressourcer sur la Révolution, sur Sankara, et également de tracer les autoroutes de l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas l'estimation de l'ensemble de l'infrastructure qui est prévue sur le site du mémorial Thomas Sankara. On a juste une maquette qui n'est pas encore dévoilée.
dévoilé au grand public. Et nous allons faire dans les prochains mois l'évaluation, l'étude de chiffrer pour donner au public combien ce projet-là va coûter. Les gens ont donné des chiffres au hasard sans jamais être dans une fondation. Nous donnons des informations quand nous avons la crédibilité. Parce que ce projet ne peut pas se mener sans une certaine confiance et une transparence à tous les étapes. Parce qu'on sait que c'est un des rares projets qui est suivi à la loupe, qui est suivi comme de l'huile sur le feu par tout le public burkinabé d'abord, mais surtout africain. Parce que tous les jeunes de l'Afrique ont dit ça, pour une fois c'est notre euro, on doit pouvoir contribuer. Non seulement nous-mêmes, nous avons demandé aux gens de contribuer avec 100 francs, 200 francs, même plus que ça. Pourquoi on a demandé ça? Parce que plus vous contribuez vous-même à construire une infrastructure, un monument, plus vous êtes tenu de regarder quelle est la qualité de ce monument. D'où la polémique sur la statue. Sauf que sur la statue qui a été posée, ce n'est pas une commande du comité mémorial Thomas Sankara. C'est une commande qui était prévue par le ministère de la Culture, qui nous a été donnée en cadeau pour occuper l'espace. Donc c'est ce que nous avons fait. Il y a eu des imperfections, on a essayé de corriger, on a eu une statue provisoire qui est là. Pour nous, on est satisfait aujourd'hui parce qu'au moins on occupe le lieu. Et on a aujourd'hui en moyenne 1000 à 1500 personnes qui visitent le site actuellement. Il y a de l'engouement. Ça veut dire qu'il fallait un site comme ça parce qu'il n'y a plus d'autres sites aujourd'hui qui représentent, qui matérialisent Sankara. À part les infrastructures qu'il a laissées, le stade du 4 août, Rodoko, quelques infrastructures qu'il a laissées à Ouagadougou et dans d'autres dans les provinces, on ne voit pas les traces de la révolution. Donc, il y avait Darnouin où il était posé, donc le cimetière, les visiteurs venaient. On pense qu'avec la statue qui est posée, on est en train de créer un autre pôle touristique potentiel pour la ville de Ouagadougou. Le projet de mémorial sera financé par probablement 3 gros acteurs. L'État va donner des financements. L'État de Burkina est engagé dans le projet de mémorial Thomas Sankara. Il y aura également les amis du Burkina. C'est-à-dire que c'est des représentations d'État. Et il y aura la population. Donc c'est pour ça que je parle de plusieurs entités qui peuvent contribuer à financer ce projet-là. Il n'y a pas que seulement l'État qui va construire. Ce qui fait la différence avec d'autres projets de mémoriaux qui ont été construits ailleurs, comme au Ghana, le mémorial Nkrumah, comme au Mali à côté avec le mémorial Modibo Keïta, qui a été exclusivement exécuté par l'État du Burkina. Nous avons voulu prendre une idée de Sankara qu'il avait développée sous la Révolution, qui s'appelle l'EPI, l'effort populaire d'investissement. À ce moment, la population cotisait pour construire un centre de santé, pour acheter une ambulance, pour construire une école. Et quand ils cotisaient pour le faire, évidemment, ça veut dire qu'ils étaient aussi les gardiens pour que ça se fasse bien. Et c'était aussi les gardiens pour que le contrôle qualité soit là, pour que l'entretien soit là. Donc c'est tous ces éléments-là que nous voulons mettre ensemble en s'inspirant de l'idée de Sankara pour construire son propre mémorial. L'effort populaire d'investissement, c'est la quote-part des populations pour construire le mémorial Thomas Sankara. Avec le contexte, les gens vont dire que ça coûte cher, c'est du gaspillage d'argent. Non, nous ne pensons pas à cela. Nous pensons que plutôt ce projet mémorial va générer d'autres recettes pour aider d'autres secteurs à se développer. Le projet mémorial, quand il sera fini et qu'il y aura une fondation ou une structure de gestion des recettes de ce projet, ça va générer à construire des hôpitaux, ça va générer pour construire des écoles, ça va générer pour appuyer l'université qui est juste à côté en termes d'infrastructures. Donc évidemment, il ne faut pas que les gens voient juste tout de suite la perte de... Et la vie n'est pas que la nourriture, la vie n'est pas que le matériel. Là, nous sommes en train de faire quelque chose qui va nourrir aussi l'esprit. Et Sankara aimait dire ça. Donc, oser inventer l'avenir. Et c'est l'esprit qui invente. Et évidemment, nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas adhérer à cela parce qu'en se disant que oui, c'est une œuvre architecturale, c'est une œuvre de plaisir. Non, c'est une œuvre de construction de l'histoire de l'homme. Je fais partie des gens qui ont marché au Sénégal contre la statue de la Renaissance au Sénégal. J'étais là-bas, j'ai fait 6 ans. J'ai marché avec les Didier Awadi et d'autres acteurs au Sénégal. J'étais contre. Mais là, Ouad a forcé et la statue de la Renaissance est sortie à Dakar. Aujourd'hui, c'est le premier site touristique de tous les visiteurs qui arrivent au Sénégal. Moi-même qui était contre, je suis allé faire une projection de mon film là-bas. J'ai assisté à des concerts là-bas. C'est ça comme ça la vie. Donc ça veut dire que j'ai évolué dans mon approche vis-à-vis de la statue de la Renaissance. J'étais contre au départ, Ouad a forcé la fesse sur la statue, mais nous tous nous y allons.
Et quand il faisait ça, il n'y avait pas d'électricité à Dakar. Il y avait des manifestations tout le temps à Dakar. Quand il faisait ça, il n'y avait pas assez à manger, il y avait des inondations à Dakar. Pour dire que ce n'est pas toujours opportun, mais pour ceux qui sont visionnaires, on force pour faire les choses parce que demain, ça va porter des fruits. Donc c'est sur cette logique-là que nous sommes et nous pensons que ça peut aller. Merci à vous de l'attention. Alors, point final à l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de semaine qui s'installe aujourd'hui pour l'aventure tout au long de cette semaine. Merci. Et puis, on vous souhaite de passer une excellente semaine à notre compagnie. On se retrouve demain à partir de 7h30 sur Savane TV. Allez.